Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce premier atelier de Marie-Ange Garcia qui va être le premier d'un volet de trois interventions, aujourd'hui, demain et après-demain. Marie-Ange, à toi l'honneur. Merci Judith, merci pour cette invitation à participer à ce défi forme. C'était important pour moi de partager avec vous un ensemble d'astuces, d'idées avec ces ateliers, masterclass, conférences qu'on va faire ensemble là sur 3 thématiques afin de vous accompagner sur cette année 2025 avec des techniques, des outils qui vont vraiment impacter votre quotidien. Alors pour ce premier volet, j'ai choisi de parler avec vous des pensées et de pourquoi et comment bien nourrir ses pensées pour être en pleine forme et s'assurer d'un bien-être au quotidien. Alors, probablement que vous avez déjà entendu parler du lien entre la santé physique et la santé mentale, l'esprit sain dans un corps sain, le corps sain avec un esprit sain. Donc tout ça, c'est des choses que vous connaissez. Je suis certaine que vous connaissez également la loi d'attraction. On attire ce à quoi on pense. Tous ceux qui regardent les conférences là en direct ou en replay, je vois et j'imagine et oui, 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 oui. Et pourtant, est-ce qu'au quotidien vous surveillez vos pensées? Est-ce qu'au quotidien, vous avez cet entraînement mental à comprendre l'impact de votre pensée, de ce que vous dites dans votre tête, hein, pas forcément à haute voix, hein, et de la conséquence que ça va avoir sur votre santé physique? Et je ne parle pas de l'impact sur vos résultats en tant que chef d'entreprise ou en tant que dans votre quotidien sur ce que vous allez attirer. Alors, pendant cet atelier, ce que je propose, c'est d'aborder ça sous 3 aspects. Comprendre dans un premier temps l'impact des pensées sur notre forme. Dans un deuxième temps, je vais partager avec vous des astuces pratico-pratiques, comment nourrir ses pensées de manière positive. Et puis, on parlera des conséquences de ces pensées positives sur notre bien-être d'une façon générale. Est-ce que ça vous va ce programme? Impec. Bon, tant mieux. Alors, déjà, première question sondage. Est-ce que vous saviez que nos pensées influent jusqu'à 80% de notre état émotionnel et de notre état physiologique? Est-ce que vous aviez conscience de ce chiffre? 80% de notre état émotionnel, de notre état physiologique. L'état physiologique, c'est les hormones qu'on va déclencher, hein, c'est le rythme cardiaque qui s'accélère par exemple. Eh bien, 80% de cet état-là est la suite des pensées. Est-ce que vous en avez conscience de ça? Vous auriez dit combien en pourcentage selon vous le fait que vos pensées puissent influencer vos émotions, votre état physiologique, vous auriez dit combien? Qu'est-ce qui vous vient comme chiffre comme ça? Le premier. 100%. 50-50, hein. 50-50, hein? Bah oui. Eh ben non, c'est bien plus. C'est bien plus. Et c'est pour ça que c'est important de prendre conscience que si vous voulez avoir un état physique mieux, meilleur, et encore une fois, ce que je vous dis là, ça va également par rapport à des résultats que vous aimeriez avoir dans votre vie quotidienne, dans tous les autres aspects, relationnels, le couple, les amis, les finances, la réussite professionnelle, c'est la même chose. C'est la même chose. Tout démarre par ce mindset, tout démarre par ces pensées. Alors, on va faire des petits exemples. Moi, j'aime bien vous mettre en condition pour que vous voyez directement l'impact de ces pensées, justement, entre ce qui se passe là et ce qui va se passer dans le corps. Action, réaction, au niveau de sensations physiques, de stress, tout ce qu'il peut y avoir. Alors, on va faire un premier exercice. Vous êtes prête? Alors, je vais vous laisser fermer les yeux pour que ce soit un petit peu plus parlant pour vous. Vous fermez les yeux pour vous mettre en condition et vous allez maintenant imaginer, hein, on est dans la pensée, vous allez maintenant imaginer qu'apparaît dans votre cerveau, devant vous, un citron vert. Et maintenant, ce citron vert, je le coupe en deux et je viens déposer quelques gouttes de ce citron sur votre langue. Est-ce que vous arrivez à observer ce qui se passe dans votre corps physique à l'idée de penser à un citron vert, d'avoir quelques gouttes de cet agrume déposé sur votre langue? Est-ce que vous avez remarqué ce qui s'était passé dans votre corps déjà rien que quand j'ai dit citron? J'adore le citron. Ah, c'est déjà bien. Au moins on est dans une sensation agréable.
il se peut que vous ayez remarqué que vous vous mettiez à saliver. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Je salive parce que j'adore ça. Alors, tu salives parce que tu adores ça, mais c'est une réaction physiologique, c'est-à-dire que l'idée du citron active les glandes salivaires. Pourtant, on est bien d'accord, il n'y a pas de citron devant vous là. Donc, vous Oui. voyez bien que la pensée va agir sur une conséquence physique. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Déjà à ce niveau-là, parce que là, on était sur quelque chose d'agréable, mais on pourrait avoir la même chose avec un souvenir désagréable. C'est-à-dire que l'idée de penser à un souvenir désagréable pour vous va venir dans votre corps, peut-être déclencher du stress. Ouais, je vois le cœur qui se met à palpiter, peut-être même de la transpiration. Donc vous voyez bien que finalement, les pensées vont venir impacter l'aspect physique, physiologique. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet placebo? Oui, bah oui, mais moi j'ai fait 16 ans de pharmacie, alors l'effet placebo, je Ah, connais. qu'est-ce que c'est que l'effet placebo? L'effet placebo, c'est prouvé scientifiquement, c'est pas une nouvelle tendance, loi d'attraction, etc. L'effet placebo, c'est prouvé scientifiquement. Que dit l'effet placebo? On dit que on va parler d'un médicament par exemple, que ce médicament, ce traitement va être bon pour maigrir, pour la repousse des cheveux, pour le fait de le dire, et notamment quand c'est quelqu'un qui est reconnu, va enclencher chez la personne qui va consommer les produits une réaction positive, une réaction dans le bon sens. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. On a la même chose dans l'effet inverse qui s'appelle l'effet nocebo. Mm, Vous savez, l'effet nocebo, c'est oh là là, à chaque fois que je prends des antibiotiques, de toute façon, ça me bousille les intestins. mm. Et bien, si on est persuadé qu'à chaque fois qu'on prend des antibiotiques, ça nous bousille les intestins, je sors ma lampe magique ou ma boule de cristal et je peux vous dire que la prochaine fois que vous prendrez des antibiotiques, et ben vous aurez les intestins bousillés. Donc, Oui. c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo quand c'est négatif et l'effet placebo, c'est quand ça va être positif. C'est bien une pensée qui va Mm. agir sur la matière. On a eu les travaux de Emoto. Est-ce que ça vous parle, Emoto, qui a fait des travaux sur l'eau et justement en chargeant l'eau de pensées positives ou négatives, l'observation au microscope des cristaux d'eau. Donc la pensée et l'impact sur la matière. Ben, je vous invite après cette conférence à aller regarder sur Internet les travaux de Emoto, E-M-O-T-O. Ça a démarré, ça c'est une expérience que j'aime bien faire avec les enfants pour leur faire prendre conscience justement des pensées sur la matière, et notamment la matière, on est fait nous de matière, donc qu'est-ce qui se passe pour nous, et on est fait d'eau, donc les travaux de Emoto, ils ont du sens aussi pour nous. Donc le premier exercice que j'aime bien faire, c'est les travaux avec le riz. Vous allez prendre 3 bocaux. Pareil, je vois Judith que tu acquiesces avec la tête, donc ça te parle un petit peu plus. Le premier bocal, donc il y a du riz dedans. Sur ce bocal, on va émettre des pensées d'amour, on va dire des phrases positives, je t'aime, t'es génial, t'es trop beau. Le deuxième bocal, c'est le même riz, sauf que dessus, on va lui décharger toute la haine. Des pensées négatives, des pensées de peur, de stress, des pensées d'images qui sont pas agréables, on va dire des choses pas agréables à ce riz. Et le troisième bocal, c'est toujours le même riz, sauf que nous, on s'en occupe même pas. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe dans le temps quand on regarde ces 3 bocaux? Je vous le donne en mille. Le bocal où on a dit des phrases négatives a pourri. Le bocal où on ne s'est même pas occupé du riz, pareil, ça a pourri, ça a moisi. Alors que le bocal où on a dit des jolies paroles sur le riz, eh bien, tout a bien été dans ce bocal-là. Donc, vraiment, là, vous avez des expériences que vous pouvez faire avec les lentilles à faire germer en disant des phrases positives sur des paquets de lentilles, sur d'autres, on va dire des phrases négatives, des pensées négatives, et sur la troisième partie, eh bien, justement, on va pas s'en occuper. Vous verrez, les lentilles ne poussent pas de la même manière. Donc, on voit l'impact des pensées sur la forme et donc vous comprenez ce que ça peut donner sur notre énergie. Quand on a des pensées négatives, tout à l'heure on avait l'exemple d'une pensée par rapport... alors, un exemple. Imaginez, là vous êtes en train de m'écouter et il y a votre téléphone à côté, il n'arrête pas de biper. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche et ça n'arrête pas de sonner.
Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Pourtant, vous êtes en train de m'écouter, je suis souriante, etc. Et là, il y a ce téléphone, un numéro qui arrête pas de sonner, ça s'arrête, ça recommence. À quoi vous pensez? Il m'agace. Il Non, m'agace, mais quoi d'autre? Si c'est pas un spam, parce que pour le coup, Ah votre oui. téléphone filtre les spams, donc il y a un numéro qui arrête pas de s'afficher. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? je me dis qu'il doit y avoir une urgence qu'il faut que je réponde. On Oh commence non. à penser. Il y a un problème, il y a une urgence, est-ce que c'est la police, est-ce que c'est les pompiers? Alors ça dépend des caractères, hein. On est là pour justement montrer que, voyez bien, dans la même situation, on réagit pas de la même manière. Oh Donc, non, il il peut y a y jamais de avoir, réponse. donc il peut y avoir ce côté être détaché, puis ce côté où c'est pas normal, il y a un problème. Et là, si on répond pas et qu'on continue d'avoir le numéro qui s'affiche, dans votre corps, il va se passer des choses. Le stress va apparaître, votre système cardiaque va s'activer et vous allez déclencher ce qu'on appelle le système nerveux sympathique, Mm. poussée de cortisol, poussée donc d'accélération dans le cœur, envie de bouger, chaud dans les mains, voire de la transpiration. Au départ, il y a un téléphone qui sonne. Mm. Mais ce sont les pensées qui vont venir dans votre bien-être créer un inconfort. On a la même chose, vous savez, quand on est amené à entreprendre une action. En tant que chef d'entreprise, par exemple, l'idée, et là je donne un exemple, ça va peut-être parler à certains, certaines qui regarderont cette présentation en replay, l'idée d'appeler des clients pour prendre des nouvelles, pour voir comment ça s'est passé avec nos produits, après notre séance, etc. L'objectif est simple, factuel, j'appelle les clients pour prendre des nouvelles depuis notre dernier rendez-vous. Sauf qu'on a un truc qui s'appelle le cortex qui se met à penser. Oui, mais ça se trouve, ça va pas bien, ils ont pas aimé, blablabla, blablabla, blablabla. Donc les pensées, puis on est doué, hein. À côté de ça, Spielberg, les scénarios de Spielberg, c'est la rigolade. Nous, dans ces moments-là, on nous fait tous les films qu'on veut. Oui, mais le problème est là. Et on se trouve toutes les excuses, toutes les raisons, qui sont pas fausses, hein, forcément, hein, pour ne pas faire. Et comme on est persuadé en plus que ça va mal se passer, bingo, il suffit qu'on appelle, ça va mal se passer. Donc alors là, je vous dis pas ce qui se passe dans le corps, hein, le mal-être, voire même l'envie de vomir, on peut même être pris de la toux. Bref, le corps va réagir par rapport à vos pensées. Et ça, vous voyez, quand on comprend que ce sont les pensées qui viennent influer le bien-être et non pas les faits, c'est la pensée. Et puis on parlera lors d'un prochain atelier sur les sentiments. C'est la pensée qui fait, si vous restez sur le fait, le téléphone sonne plusieurs fois. J'appelle mes clients pour prendre des nouvelles. Si je reste sur un objectif, sur un fait, et que je ne commence pas à alimenter le moulinage rumination, imagination négative, je reste dans un état émotionnel stable. Donc comprenez que les pensées vont vraiment pouvoir impacter votre bien-être parce que naturellement, on a cette habitude de créer des spirales et voire même pour certaines personnes de créer plutôt des spirales négatives. Donc le but de cette conférence, c'est de vous donner également, là dans un instant, des techniques, des outils pour changer cette... Parce qu'encore une fois, tout est possible et très rapidement. Comprenez que derrière ce mode de fonctionnement, il y a ce qu'on appelle les habitudes cérébrales. C'est-à-dire que si depuis que vous êtes toute jeune, vous avez l'habitude, de par votre éducation, de votre environnement, à ce qu'on regarde plutôt ce qui va pas bien, à imaginer le pire à chaque fois, eh bien, votre cerveau, il a l'habitude de prendre la même autoroute de problèmes. Donc, dès que le téléphone sonne, hop, c'est qu'il y a un problème. C'est ce qu'on appelle les habitudes neuronales. La bonne nouvelle, c'est qu'on a ce qu'on appelle une plasticité neuronale, ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire qu'à tout moment dans notre vie, on peut créer des nouvelles autoroutes de pensée. Et c'est pour ça qu'encore une fois, vous avez cette possibilité, à partir du moment où vous allez réfléchir à ce que vous voulez mettre comme pensée, eh bien de prendre des nouvelles autoroutes neuronales. Et moi, j'aime bien cette idée de se dire, ouh là 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 là, chaque fois que le téléphone sonne, si j'ai l'habitude d'être tout de suite dans des ruminations négatives, eh bien c'est pas une fatalité. Je peux déprogrammer ça en créant des nouvelles
connexion neuronale. Et pour ça, je vous donne le premier exercice qui peut vous aider, c'est de faire tous les jours quelque chose de nouveau ou différent. Le fait de faire tous les jours quelque chose de nouveau ou différent, que ce soit dans votre façon de manger, de boire, l'heure à laquelle vous vous levez, l'heure à laquelle vous vous couchez, mettre une couche de vêtements en plus, de moins, se coiffer différemment, changer de rouge à lèvres, manger un aliment que vous n'avez jamais mangé, manger une heure plus tôt, manger une heure plus tard, dormir avec un oreiller de plus. Bref, il y a plein de choses à faire, de nouvelles ou différentes chaque jour. Ça va mettre dans votre cerveau ces nouvelles autoroutes neuronales de telle sorte que votre mode de fonctionnement va avoir une arborescence de solutions possibles quand vous êtes face à une situation, pour éviter de prendre toujours la même autoroute neuronale. Dès qu'il y a une situation, on envisage les problèmes, le oui mais, les compliqués, on change ses habitudes. Donc ça, c'est la première astuce que je voulais vous donner. D'autres outils, d'autres techniques concrètes pour nourrir ses pensées et donc prendre du recul, prendre de la hauteur, arrêter d'alimenter quelque chose qui va avoir un impact au niveau de votre bien-être. Il y a quelque chose qui marche super bien, c'est ce qu'on appelle la gratitude. Remercier pour ce que l'on a déjà tous les jours. Écrivez dans un cahier 10 gratitudes différentes. Faites-le le soir avant de vous coucher, ça c'est l'exercice que je préconise parce que comme ça quand vous allez vous endormir sur des pensées positives qui vont venir s'imprégner dans votre corps pendant toute la nuit. Il y en a qui comptent les moutons, moi je vous invite à énumérer toutes les choses sympas pour lesquelles vous pouvez remercier dans la journée. Les personnes, les situations. Vous pouvez remercier votre lit, votre couette, vous pouvez remercier votre oreiller, vous pouvez remercier l'eau chaude, l'électricité, vous pouvez remercier Internet. Vous voyez, des choses qui peuvent nous paraître basiques aussi dans notre quotidien. La gratitude, c'est une pensée. À un moment donné, je mets mon attention et je pense à quelque chose ou à quelqu'un envers qui j'ai envie d'envoyer du positif. Donc la gratitude, c'est une technique concrète qui peut vous aider à nourrir vos pensées et donc, à l'intérieur de vous, réactiver ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique et donc calmer, apaiser, vous permettre de retrouver toutes vos capacités de réflexion, prendre du recul, prendre de la hauteur et vous sentir bien. Une autre technique que j'avais envie de partager avec vous, c'est la technique de la visualisation positive. Tout à l'heure, ça tombe bien, on parlait d'un citron, ça a été agréable pour vous qui étiez là. Vous voyez, c'est une visualisation. Le citron n'est pas là, dans votre main ni dans votre bouche, mais pourtant, le fait d'y avoir pensé a généré dans votre corps quelque chose d'agréable. Utilisez ce pouvoir de la visualisation parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors, vous pouvez très bien imaginer des scénarios catastrophes dans votre vie, mais vous pouvez aussi, et vous pouvez surtout, visualiser des choses qui vous font du bien. Qu'est-ce que vous aimez regarder? Qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que vous aimez boire? Qu'est-ce que vous aimez comme chanson, même si elle ne passe pas en ce moment là sur les stations? Vous pouvez la chanter, vous pouvez y penser. Qu'est-ce que vous aimez comme sensation physique? Est-ce que vous aimez l'idée de marcher dans de l'eau fraîche? Est-ce que vous aimez l'idée de skier? Est-ce que vous aimez l'idée d'être allongé au soleil? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Rien que le fait de penser à ces situations-là va venir vous apporter du bien-être dans votre corps. Vous vous rendez compte de la chance qu'on a? Rien que par la pensée. Là, on n'a pas de citron, on y pense, on ressent quelque chose d'agréable, dis donc. On ferme les yeux, on s'imagine sur le sable allongé avec un bouquin sympa, juste la bonne température, le soleil qui réchauffe comme il faut, pas trop, mais on est juste bien. On entend les gens contents autour, tout se passe bien. On a regardé notre relevé de compte, tout est positif. Et on est bien dans son corps. Tout ça, c'est de la pensée, c'est de la visualisation. Donc, cette représentation multisensorielle, l'image mentale, est une forme de pensée qui peut vous faire du bien dans votre corps
et je vous livre un secret, en plus ça vous fera du bien dans vos résultats si vous êtes un chef d'entreprise. C'est utilisé par les sportifs, c'est utilisé par les grands dirigeants que cette technique de visualisation. Utilisez-la juste pour être bien. Arrêtons-nous à ce premier point. Autre astuce que je partage avec vous pour nourrir vos pensées de manière agréable, eh bien, écoutez-vous parler et utilisez des phrases positives, même dans votre tête. Combien de fois j'entends les gens parler dans leur tête? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de le dire, je sais ce qu'ils pensent. Oh, mais qu'est-ce que je peux être nulle? Oh là là, mais ça me gonfle, mais ce truc-là, oh, mais je vais jamais y arriver de toute façon. Et en fait, ils parlent dans leur tête. Là, je suis en train de vous faire le scénario à haute voix de ce que quelqu'un pourrait dire dans sa tête. Ah non, mais ça c'est trop compliqué, je vais pas y arriver de toute façon. En ce moment, blablabla, blablabla, blablabla. Oui, mais le problème, B, de toute façon, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et de toute façon, je suis pas à la hauteur, j'ai jamais réussi, j'y arriverai pas, je vois pas pourquoi j'y arriverai maintenant, je suis trop nulle. Blablabla, blabla. Bah, vous pouvez faire dans l'autre sens, hein. Vous pouvez encore une fois décider de transformer ces phrases dans votre tête négatives sur l'environnement, sur la conjoncture, sur vous-même, de les changer en positif. Je passe une bonne journée, je vais y arriver, je suis une bonne personne, j'ai confiance dans ma réussite, les clients vont être de bonne humeur aujourd'hui. Ça s'appelle des phrases positives, ça s'appelle des mantras. Donc, rien que ce dialogue intérieur positif va reprogrammer votre cerveau. Si vous arrêtez de dire des phrases négatives à votre sujet, c'est un des accords Toltec, hein, que ta parole soit impeccable, on commence par soi-même, ben vous allez voir que vous allez reprogrammer votre cerveau à avoir des paroles bienveillantes envers vous-même. Je vous rappelle qu'on est fait, nous humains, de 70-80% d'eau. Je vous invite à regarder les travaux de Emoto, qui travaille sur l'eau. Vous voyez, là, je vous montre des photos d'eau. C'est de l'eau, des cristaux d'eau avec des mots. Alors là, c'est par rapport à des prières, qu'importe la religion, la culture. Voilà ce qui se passe quand on est dans cette énergie de prière et qu'on regarde au microscope l'eau. Regardez comme c'est beau. Là, on est sur l'énergie du bonheur. Regardez comme c'est de l'eau, hein. Regardez ces formes. Ici, on est sur la loyauté. Regardez les cristaux comme c'est régulier, comme c'est beau. Ici, on est sur l'harmonie. Donc, vous voyez, quand on est sur des phrases positives, sur des mots positifs envers soi, imaginez votre corps, il y a plein de cristaux comme ça. Donc, quand vous dites des choses sympas, eh ben, vous avez des jolis cristaux. Et puis, quand vous dites des trucs pas très sympas, ben, comme diraient les enfants, ça fait des gros cacaboudins. Et après, on s'étonne d'être un petit peu moins bien dans notre corps. Donc regardez les travaux de l'eau et gardez en image que vous êtes fait d'eau et que vous pouvez avoir dans vos cellules, dans tout votre corps, des jolis cristaux comme ça qui vous garantiront un peu plus de bien-être que quand c'est des gros cacaboudins, des grosses flaques parce que les mots n'ont pas été bien ni les pensées. Donc ce pouvoir des pensées va vraiment agir sur votre bien-être et sur les résultats, mais en tout cas sur votre bien-être, ça c'est quelque chose d'important. Écoutez-vous parler. Supprimez de votre vocabulaire, vraiment, écoutez-vous penser, écoutez-vous parler les oui mais tu sais, oui mais le problème, combien, et maintenant que je viens de vous le dire, vous allez écouter les gens parler, vous allez voir combien commencent leurs phrases par ah oui mais le problème. À votre avis, quand on commence par oui mais le problème, ça fait ça dans votre corps ou ça fait un gros cacaboudin? Encore une fois, écoutez-vous parler. Pourquoi commencer les phrases par oui mais? On va chercher les problèmes quand on parle de ça. Pourquoi est-ce qu'on commence par le problème? Même quand c'est positif, les gens commencent les phrases par le problème maintenant. Donc écoutez-vous, vous, pensez, parlez pour corriger ça, parce que vous avez cette liberté-là. Autre phrase qui peut vous aider dans vos pensées justement à nourrir des pensées agréables pour votre bien-être, c'est d'écouter tout ce que j'appelle les distorsions. Les distorsions, c'est quand vous faites des phrases tout le temps générales. De toute façon, c'est toujours pareil. Chaque fois que j'ai jamais de chance, à la pleine lune, ça va jamais bien. J'ai toujours des mauvaises nouvelles des assureurs. Eh bien, quand on ancre ces phrases-là,
Ben, je peux vous dire que la prochaine fois que ce sera la pleine lune, ben, ça n'ira pas non plus. C'est ce qu'on appelle les ancrages des distorsions. Une croyance est vraie parce qu'elle est prouvée par des faits. Donc vous allez venir conforter par ce que vous dites, par ce que vous pensez, encore des phrases négatives. Donc ce qui va être important de faire, c'est de, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, de sortir des distorsions. J'ai pas eu de chance cette fois-ci. Cette fois, voilà ce qui s'est passé. À cette nouvelle lune, j'ai mal dormi. Avec cette personne, ça s'est mal passé. Et pas de généraliser. Parce que ça va mettre en place chez vous des habitudes, des automatismes de pensée qui vont impacter votre corps physique quand c'est pas positif. Mal-être, stress, énervement, agacement, difficulté de concentration, difficulté d'efficacité. Donc, j'ai encore deux autres techniques à partager avec vous pour que vous ayez des pensées qui vont vous nourrir d'une façon positive pour votre bien-être. C'est comment vous vous nourrissez justement dans la journée. Qu'est-ce que vous choisissez de faire, de regarder pour avoir des pensées positives? Qu'est-ce que vous consommez comme contenu de multimédia, comme livre, comme citation, comme conversation? Qui est-ce que vous écoutez parler? Qui est-ce qui vous inspire? D'où l'importance d'avoir toujours, moi j'aime bien l'image de Mary Poppins, un sac avec des auteurs, des citations, des lectures inspirantes, des gens qui sont positifs, à qui vous allez passer un petit coup de fil pour dire, ouais, hop, en appelant un tel, je sais que ça va me rebooster. C'est qui dans votre sac, Mary Poppins? L'auteur, la journaliste, la comique, qui vous remet un petit coup de boost pour changer vos pensées, parce que rappelez-vous que en maintenant et en ruminant des pensées négatives, c'est votre corps physique qui est en train de souffrir. J'aime bien cette citation de Zig Ziglar. Ce que vous laissez entrer dans votre esprit par vos pensées déterminera ce qui en sortira. À vous de choisir ce que vous laissez rentrer. Dernière astuce que je partage avec vous avant de passer à la troisième partie de cette conférence. Je vous invite aussi à vous protéger finalement des pensées des autres. Parce que parfois, à force d'écouter les autres parler, on finit par prendre par acquis les informations pour nous. Et ça, j'aime bien le 5e accord Toltec. Quoi qu'il en soit, prends du recul, hein, ne prends pas tout pour acquis, ne crois pas tout le monde. Et je vous invite à imaginer que vous êtes soit dans une bulle de protection, soit que vous avez un bouclier à la Marvel et que les pensées négatives des gens, tout ce qu'ils peuvent dire, en fait, ça ne vous atteint pas, ça fait ricocher de telle sorte que vous puissiez continuer à avoir des pensées agréables pour ne pas être pollué par les autres. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour nourrir ses pensées. Donc, encore une fois, on a cette liberté en tant qu'humain de choisir où on veut la mettre, cette énergie-là. Et ça s'appelle être en présence, être en conscience. La pleine forme, être en pleine forme, ça se cultive, ça se nourrit à chaque instant. C'est des automatismes, certes, mais c'est aussi choisir où est-ce qu'on met ses pensées pour calmer, apaiser, nourrir tout cet état physiologique, hormonal et autres. Qu'est-ce qui va se passer? Quels vont être les bienfaits dans le temps, justement, d'une pensée qui va être nourrie positivement? Eh bien, vous allez avoir des conséquences directes sur le corps. Ça se voit rapidement au niveau de la réduction du stress, l'amélioration du sommeil, un système immunitaire qui ira de mieux en mieux, une meilleure digestion. Je suis sûre que vous connaissez l'expression « j'ai un truc qui m'est resté sur l'estomac là », un truc que je digère pas. C'est souvent une pensée, ou le truc qui est en travers de la gorge là. Et bizarrement, parfois d'ailleurs, on a même mal à la gorge, quoi. Ça, c'est les pensées. Donc vous voyez qu'en choisissant de modifier vos pensées, vous allez améliorer votre digestion, vous allez améliorer votre assimilation et votre évacuation, parce que des fois, quand on force de ruminer, on garde même à l'intérieur de nous, hein, donc constipation, etc. Donc vraiment, changez de fréquence, choisissez d'autres pensées pour avoir donc des meilleurs effets au niveau de votre corps. Et puis,
au-delà du sommeil, au-delà du système immunitaire, au-delà de la digestion, au-delà de tout ce qui peut être le métabolisme, justement pour des gens qui aimeraient maigrir, eh bien d'avoir des pensées positives, ça aide le métabolisme, à booster le métabolisme pour transformer les aliments. Et ça va également vous aider sur le long terme dans la relation avec l'autre, qui est un gage de bien-être, parce que quand ça va pas bien avec les autres en communication et en relation, bah, on se sent pas bien, on culpabilise, on a mal parlé, ça s'est mal passé, on n'est pas compris. Et puis ça va vous aider également en habituant ses pensées à voir autrement, à, à mieux appréhender les défis de la vie. Ça s'appelle la résilience. Et plus on est résilient, mieux on a un corps qui va être capable de s'adapter pour être de mieux en mieux. Voilà ce dont j'avais envie de vous parler lors de cet atelier conférence sur le pouvoir de vos pensées finalement pour votre bien-être. On a vu l'effet négatif que ça peut avoir, on a vu qu'on pouvait nourrir des pensées positives avec les bienfaits et surtout j'ai partagé avec vous des astuces. Alors, pour résumer avant de clôturer, pensez à surveiller et à élever le plus possible le niveau de vos pensées pour qu'elles soient positives. Utilisez la gratitude, des affirmations positives, le tri mental, c'est-à-dire arrêtez d'avoir des pensées négatives, faites le choix d'aller plutôt vers le positif. Regardez du contenu inspirant, agréable. Utilisez la visualisation pour justement avoir des images mentales qui vous procurent du bien. Et comme un sportif, je vais vous dire, si vous voulez devenir le champion olympique et décrocher la médaille d'or de la pensée agréable, je ne parle pas de la pensée positive, parce qu'encore une fois, on a le droit d'avoir un esprit critique, hein, justement, hein, mais de justement choisir ce qu'on veut comme pensée pour être bien, eh bien, comme un sportif de haut niveau, ça demande de l'entraînement, de la régularité, de la constance, de la pratique et de la pratique. Alors, eh ben, pour clôturer, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est de vous lancer un défi. On est dans un défi, Judith. On peut faire un défi forme, par exemple, pendant 21 jours. Moi, je vous invite, si c'est votre cas, si c'est pas votre cas, tant mieux, à arrêter les oui mais et les phrases qui commencent par le problème. Écoutez-vous parler, écoutez-vous penser pendant 21 jours, déjà d'être en conscience et en présence, rien que sur les ah oui mais et les phrases qui commencent par le problème. En changeant ça, vous verrez l'impact dans votre corps physique. Voilà ce dont j'avais envie de parler, Judith. Masterclass, conférence de 30 minutes, 25-30 minutes, sur ce sujet de bien nourrir ses pensées pour être en pleine forme. Merci Mag, et ça me fait penser à quelque chose quand on travaillait ensemble. Tu as mis du temps, mais maintenant je le dis plus jamais, je dis jamais mais, je dis toujours cependant. Vous avez vraiment appris en travaillant ensemble de ne jamais mettre mais dans nos phrases, mais de toujours le changer par cependant. Tu sais, Judith, ça fait 20 ans que j'accompagne des indépendants et également des particuliers, hein. Mon métier, c'est vraiment d'aider les personnes à être épanouies et performantes. Pour moi, c'est deux critères importants. Et ce bien-être physique, pour moi, fait partie de ce que j'observe dans ce que j'appelle l'épanouissement. Parce qu'on peut être très performant et pas du tout être bien physiquement parce que on s'est surmené. Donc, pour moi, l'épanouissement est lié à la réussite des personnes que j'accompagne, professionnelles dans tous les cadres. Et vraiment, en tant que coach, quand j'accompagne ces personnes-là, c'est vraiment de voir comment les aider. Et je peux vous dire que dans 100% des cas, quand on change sa façon de penser, quand on change ce mindset, l'épanouissement et les résultats sont là. Parce que quand on est bien dans son corps, eh bien, c'est bon pour soi, c'est bon pour les autres et c'est bon pour ce que l'on veut attirer dans sa vie. Mais ça, je vous en parlerai lors de la prochaine conférence sur le pouvoir des sentiments, parce que ça aussi, c'est du lourd. Merci beaucoup Mag, c'était super. Donc je donne rendez-vous demain pour le deuxième volet de cette trilogie. Et vous qui êtes dans Défiforme, vous allez pouvoir en profiter autant que vous voulez de cette intervention puisque vous allez y avoir accès en replay. Et ceux qui sont en replay, vous savez déjà que vous avez eu accès au replay. Merci Mag, je te dis à demain. À demain, merci à vous. Bonne journée. Bye bye.